Je crois que c'est vraiment le problème principal de notre époque, en tout cas un des problèmes essentiels, la moyenne. On aspire tous à être dans la moyenne et une fois qu'on y est, c'est un succès. On est content d'avoir 10 sur 20 à l'école ou au lycée. Une fois qu'on atteint cette milestone, c'est bon. Je ne suis pas sous la barre des 10, donc quelque part j'existe parce que je suis conforme en fait. Et c'est terrible parce que du coup, statistiquement, les gens ils visent 10 et il y a une gaussienne qui se crée, c'est une courbe statistique en fait. C'est-à-dire que tu as une espèce de cloche comme ça, si tu prends les effectifs par rapport à l'objectif. Tu as le ventre mou, on appelle ça le ventre mou, c'est la majorité des gens qui vont être autour de 10. Tu vas avoir 10% qui réussissent très très bien et 10% qui réussissent très très mal. Et puis entre les deux, bah, ça diminue assez vite. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment un problème parce qu'aujourd'hui, on retrouve ça aussi en entreprise et tu le vois notamment quand tu vas parler à des managers, quand tu vas parler à des chefs d'entreprise, des gens qui dirigent quelque part des boîtes ou des équipes. En fait, juste être dans la moyenne, c'est déjà un succès. Les gens qui sont juste à l'heure, les gens qui font juste leur travail convenablement, en fait, ça n'existe plus. Et du coup, tu deviens une singularité dès lors que tu arrives à produire juste le strict minimum. Et ça, c'est pas normal. Et en même temps, c'est pas un problème nouveau. Quelque part, c'est génétique. C'est ancré dans notre ADN que quand on a du sucre à disposition, on le mange et on crée des graisses, on le stocke. Pourquoi? Parce que bah, en fait, on a vécu dans un moment où sans doute préhistorique où on devait survivre face au lion, face à une jungle, et du coup, bah, on est habitué quand on a un confort disponible à s'en servir pour se reposer, pour ne pas épuiser nos ressources en cas de stress important. Et du coup, on aspire à ce confort, on aspire à cet équilibre. Et il y a un autre paramètre important, c'est que les autres le font, et donc moi je vais le faire aussi. Donc c'est quelque part le biais de foule. On va suivre les autres, on suit le mouvement. Et quelque part, si je ne le fais pas moi aussi, peut-être que je me mets en danger. Peut-être que si j'essaie d'aller trop fort, je risque de me cramer les ailes, je risque de cramer mon énergie et du coup de ne plus être en sécurité quand j'aurai besoin de mes ressources. Et en plus, si je ne fais pas comme tout le monde, je ne vais pas rester dans le groupe, donc je risque de m'isoler et d'être voilà, cette brebis égarée qui va être en risque. Donc euh, attention, hein, parfois c'est super d'être juste dans la moyenne. Pourquoi? Parce que bah, parfois il y a des exercices qui sont très durs et on vit dans un monde de fake. Tu vas sur Instagram, tu vas sur les réseaux, tout le monde t'explique comment être heureux et comment devenir une singularité. La réalité, c'est que c'est très dur de faire 10 pompes tous les jours. C'est très dur d'aller marcher une demi-heure tous les jours. C'est très dur de faire une vidéo par jour sur YouTube, même sans montage, même sans travail du script. C'est hyper difficile d'être juste dans un travail moyen. Et ça, il faut qu'on se le dise. Être dans un travail moyen de manière répétée tous les jours, c'est hyper difficile. Euh, mais la question que tu dois te poser, c'est que tu as le choix en fait. Et tu peux rester dans la moyenne et être très heureux. Et il y a des tas de gens qui sont heureux dans la moyenne. L'idée, c'est que tu peux aussi choisir, donc c'est le bonheur quand tu es dans la moyenne, quelque part, tu choisis le bonheur. Tu peux aussi choisir la gloire. Et là, je pique l'anecdote d'Oussama Hamar. Je ne sais pas si je l'ai déjà traduite, donnée ici sur la chaîne, mais l'anecdote d'Oussama, c'est quoi? C'est le choix d'Achille. Achille, que tu connais, le héros de la mythologie, il avait le choix entre partir à la guerre et puis rester avec sa maman, qui pouvait du coup, qui lui a proposé d'ailleurs, qui lui a dit mais pourquoi est-ce que tu hésites mon fils? Il lui a dit ouais j'hésite, aide-moi, qu'est-ce que je dois choisir? Et il lui a dit bah écoute t'as le choix de rester ici, on fera des photos ensemble pour que on puisse bâtir des souvenirs sur Facebook, je te trouverai une femme, je te ferai des petits plats, etc. Tu seras dans un confort, ça sera bien, ça sera le bonheur. Ou alors, tu peux partir à la guerre, tu vas perdre tes amis, tu vas manger de la poussière, tu vas en chier, tu vas être en première ligne. Mais dans des millions d'années, Quentin parlera de toi sur sa vidéo YouTube d'aujourd'hui. Et du coup, tu seras évidemment très connu grâce aux millions de vues que cette vidéo va faire. Donc, tu peux essayer de ne pas être dans la moyenne et de devenir une singularité. Et moi, je pense fondamentalement que tout le monde
à quelque chose à exploiter pour essayer de devenir cette singularité. Que ce soit dans tes passions, que ce soit dans ton travail, il y a forcément un petit truc que tu peux trouver et essayer d'exploiter. L'un de mes boss m'a dit cette semaine, Quentin, toi le problème c'est que tu crois en l'homme et c'est ça ton erreur. Et en fait, je pense qu'il n'a pas totalement tort. La majorité du temps, quand je mets énormément d'énergie sur la table, et bah parfois ça ne marche pas. J'arrive pas à faire émerger le potentiel des gens à la fin. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'en fait, on a tous une espèce de petite étincelle à réveiller, un potentiel en puissance à exploiter. Et je pense qu'on doit essayer systématiquement, quelles que soient les difficultés, parce qu'à un moment donné, ça peut se révéler et il suffit que ça marche une fois pour que tu aies raison et pour que du coup j'ai raison. Donc, désolé boss, je continuerai à exploiter et essayer de réveiller le potentiel des gens. Ça fait un peu vidéo, un peu de motivation, mais là ce que j'explique là, ça n'a rien d'une vidéo de motivation un peu à la mort le nœud où je te commence à te dire allez vas-y et du mental. C'est juste de la statistique et du bon sens. De toute évidence, on doit tous essayer de trouver quelque chose dans lequel on peut exprimer quelque chose et essayer de bâtir quelque chose. Donc la question à te poser maintenant, après avoir vu tout ça, c'est quel est toi le potentiel que tu veux exploiter? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas poser tout simplement ton téléphone, arrêter de regarder YouTube, aller dormir? Ou alors passer du temps sur la chose essentielle que tu dois faire aujourd'hui. Ça, il n'y a que toi qui as la réponse. Et après, comment choisir exactement, si on est plutôt sur une phase d'orientation, ce que tu dois faire, là, c'est pas évident et c'est pour ça que je te mets les liens vers les possibilités de coaching que je te propose. La première, c'est facile, c'est mettre un commentaire, poser des questions, essayer de te dire, tiens, moi, voilà ce que j'aimerais faire et je ne sais pas choisir. Et puis les suivantes, c'est tout simplement faire un call avec moi, gratuit ou payant sur la plateforme que je t'indique en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.